Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens vous présenter mon rangement maquillage. C'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder sur YouTube et du coup je m'étais dit qu'il fallait que je la tourne. Et ça y est, j'ai enfin trouvé le courage et la foi de le faire. Donc je reviens aujourd'hui vous présenter mon rangement maquillage. Alors c'est pas certainement le mieux équipé de YouTube que vous verrez. Mais voilà, j'ai envie de vous le présenter si ça peut vous donner des idées. En tout cas moi c'est ce que je fais, j'aime beaucoup regarder ces vidéos là pour m'aider à faire le mien. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Alors on commence par une vue d'ensemble. Donc c'est une coiffeuse qui vient de chez... Enfin une coiffeuse, surtout une console qui vient de chez Ikea que j'ai eu sur le Bon Coin. Donc vraiment les filles, n'hésitez pas à vous balader sur ces sites comme ça, là des petits trucs d'occasion. Je l'ai payé 50 € et elle était quasiment neuve quand je suis allée la chercher. Ça fait maintenant 1 an que je l'ai. Et j'en suis toujours satisfaite. Voilà, je pense que chez Ikea, je sais pas si elle y est toujours, mais je pense qu'elle devait coûter beaucoup plus cher que 50 €. Donc voilà, je l'ai eu sur le Bon Coin et elle était vraiment toute neuve. Donc voilà, c'est surtout une console en fait, puisqu'elle est très peu large en fait, mais elle est très longue et vachement haute. Donc du coup, elle n'a pas la hauteur normale d'une coiffeuse ou d'un bureau. Donc j'ai dû l'agrémenter d'un petit fauteuil, plutôt tabouret si je puis dire, qui vient aussi de chez Ikea et qui m'a coûté, je crois, 15 € même pas. Donc voilà, ça vaut le coup. Donc au dessus, tout à gauche en fait, là j'ai mis mes pots à pinceau, mon miroir que je déteste, c'est vrai que je songe à changer. Là, je sais pas si vous les verrez, les 2 petits rangements en acrylique pour mes rouges à lèvres. Ici, on a ma Vernitech que mon chéri m'a fait, donc c'est du sur mesure. Ici, pareil, là j'ai un petit rangement à palettes, je pense que vous voyez. Un petit rangement pour mes palettes, mais bien sûr je vous amener de plus près. Alors on commence par le bas de la coiffeuse. Donc là en fait c'est un petit rangement en plastique qui comporte 6 tiroirs. Et en fait j'y range du stock, des emballages que je veux pas jeter. Il y a mon lisseur je crois, le boucleur, enfin tout ça. C'est toutes les choses que je peux pas ranger dans ma coiffeuse et qui ne sont pas forcément du maquillage ou qui sont du stock. À côté j'ai une poche, en fait c'est une poche de chez The Body Shop. Et en fait j'y mets tous mes produits terminés et lorsqu'elle est bien remplie, je vous présente mes produits terminés. Donc sur le bord gauche de ma coiffeuse, j'ai mis des pots à pinceau. Donc ces 2 pots viennent de chez Ikea, je pense que vous les connaissez, on les a vus partout. Et en fait au fond je les ai remplis de sable blanc, je sais pas si vous verrez, pour que les pinceaux en fait soient à la bonne hauteur, sinon ils sont vraiment trop enfoncés dans le pot et ça fait vraiment pas joli. Donc j'ai fait un pot pour les pinceaux pour le teint et un pot pour les crayons, pour les pinceaux pour les yeux, je vais y arriver. J'ai un pot rouge qui vient de chez Casa, je l'avais payé je crois 1 € pendant les soldes, ça fait une éternité que j'ai ce pot. Je ne me résigne pas à le jeter, je l'aime bien, il est tout simple. Et en fait dedans j'y mets tous les crayons, les bases à paupières, mon mascara du moment, les crayons, le base à paupières, mon liner, des jumbo que j'aime beaucoup. C'est vraiment en fait... Ah, lui c'est débouchonné. C'est vraiment en fait tous les produits que j'utilise régulièrement, comme ça m'évite vraiment d'aller chercher ça dans le tiroir. Donc voilà, c'est vraiment mon pot à fourre-tout si je puis dire. Ensuite, mes 3 petits kabuki que j'aime, enfin mes 2 parce que c'est pas trop un kabuki, c'est plutôt un pinceau rétractable que j'aime beaucoup aussi de chez Real Techniques. Le kabuki de chez Kiko et celui de chez PB Cosmetics. À côté on a le petit Beauty Blender que j'adore pour utiliser en fait l'anti-cerne, le correcteur, il est super bien. À côté, on a ma poudre de chez Bourjois, la LC Balance, je pense qu'à force vous allez la connaître. Et ici, donc ça, je l'utilise pas forcément tous les jours, mais j'adore le packaging, donc je le laisse sur la coiffeuse. C'est les petites perles de teint de chez Kiko, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment tous les produits que j'utilise régulièrement. Voilà. Ensuite, on a 2 rangements en acrylique qui sont ici, que j'ai acheté à Carrefour. C'est vraiment des petits rangements qui coûtent, je les ai même pas payés, je crois pas, entre 5 et 10 €, vraiment pas très cher. Et ils sont super. Donc là, j'ai rangé tous les rouges à lèvres. Ici, c'est pas un compartiment, c'est vraiment un bac. En fait, il n'y a pas de compartiment pour les délimiter. Mais comme j'en avais un petit peu trop, j'ai débordé en fait ici. Et pour l'instant, ça me va. Ici dans ce bac j'ai vraiment mis tout ce que j'utilise le soir et que je ne sais pas ranger en fait dans des endroits précis, sauf ça c'est parce que je ne l'ai pas rangé. Donc là j'ai mes petites crèmes pour les mains que j'utilise en ce moment, donc il y a celle de chez The Body Shop à la crème glacée que j'aime beaucoup, et je viens de commencer aussi celle de chez L'Occitane, pareil aux fleurs de cerisier que j'aime beaucoup. Mon coupe-ongles, des petits bracelets, colliers, des échantillons de parfum, vraiment c'est vraiment ce que je ne range pas. Et en fait dans mes rouges à lèvres, donc voilà, je mets souvent, en fait ceux de devant sont ceux que je porte le plus puisque c'est plus pratique. Donc il y a du Yves Saint Laurent, du MAC, du Kiko, du Bourjois, du Rimmel, pareil Kiko, L'Oréal, Essence, vraiment voilà. Là les premiers que vous pouvez voir, je pense que c'est mes rouges à lèvres préférés, ceux de chez Elsa Makeup qui sont plutôt pas mal, surtout un parce que l'autre je l'aime un peu moins.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du Revlon, du Delicious, Yves Rocher, enfin voilà, j'ai mon petit truc de rouge à lèvres. Ici, là, on a deux petits tiroirs, donc là, c'est tout en fait ce qui ne rentre pas, ce qui se cale pas debout. Donc des crayons, je vais y arriver, des Color Boost de chez Bourjois, mon petit gloss de chez NYX que j'aime beaucoup, un teinte, je crois que c'est vanille ou quelque chose comme ça. Tarte à la vanille, il est super bien. Des encres à lèvres de chez Sephora, L'Oréal. Ici, c'est pareil. Des petits baumes colorés, je vais y arriver, j'ai du mal. De chez Etam, le Mat Me de chez Sleek. Alors celui-ci, je sais pas, il va pas rendre aussi flash à la caméra qu'il est, mais cet été, je l'ai mis 2-3 fois et il est d'une splendeur. Il est vraiment, c'est un rose flash, flash, flash. Il est mat et vraiment, c'est de super bons produits. Du Chanel, Lollipop, voilà, c'est tout ce que je peux pas ranger dans le rangement maquillage mais que j'utilise tout autant. Et quand on se décale ici, donc là j'ai quelques papiers et un petit coffret de chez Ciaté en fait, que j'avais acheté pendant les soldes il y a pas mal de temps maintenant. Je l'avais eu à 7 € je crois et j'étais dégoûtée parce que j'avais un des stylos qui marchait pas. En fait c'est les vernis mat et on peut faire des dessins avec les stylos. Et je l'ai quasiment presque jamais utilisé mais bon, il reste là, voilà. Donc voilà, c'en est tout pour ce petit côté. Ensuite, quand on vient dans l'extrémité droite de ma coiffeuse, on y trouve ma petite brume de chez Evian, le brumisateur là que j'adore, et mon rangement à palette. Donc ça c'est vraiment un rangement à palette que j'ai converti puisqu'à la base c'est pour ranger les télécommandes. Et voilà, j'avais que ça sous la main et je l'ai repeinte avec une petite bombe que vous trouvez vraiment dans tous les magasins en argenté. En fait, comme il y avait du papier là, le décollant ça a vraiment fait très moche. Même en le ponçant, j'ai pas réussi à trop le faire partir, mais bon, pour l'instant ça reste comme ça me dérange pas. Donc c'est vraiment les grosses palettes que je range là et que je ne peux pas mettre dans le tiroir. Donc il y a les 3 Naked, une palette Sleek au naturel que j'aime beaucoup, la Nude Tude, la Bistro de chez Urban Decay, la Chocolate Bar de chez Too Faced, la Galaxy Chic que j'aime beaucoup, mais là avec l'automne c'est vrai que je l'utilise pas tellement, je l'utilise plus pour le printemps, l'été, cette palette. C'est vrai que là pour l'automne je l'utilise pas trop. Donc voilà, c'est mon petit rangement à palettes, c'est vraiment les palettes principales que j'utilise le plus. Ensuite ici j'ai essayé de vous faire une vue d'ensemble, c'est ma petite Vernitech que mon chéri m'a faite sur mesure, donc vraiment c'est tout bête, des planches en bois et de la peinture blanche et c'est super pour ranger ses vernis. Voilà, si vous voulez une vidéo un petit peu plus détaillée sur les vernis, je vous la ferai avec plaisir, mais là je vais pas faire tous les étages sinon ça va alourdir la vidéo. Mais voilà, vraiment c'est une petite Vernitech que j'adore, qui est super pratique. Donc ça en est tout pour le dessus de ma coiffeuse, passons au tiroir. Donc voilà, quand on ouvre le tiroir, en fait, il y avait déjà en fait ce rangement, ce séparateur en fait, je sais pas ce que c'est du plastique ou j'en sais rien, qui en fait détermine je vais vous montrer un petit peu, le tiroir en fait il est délimité tout seul, c'était vraiment dedans, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Et pour voir encore un petit peu plus de rangement, j'ai en fait décidé de reconvertir tous les couvercles, les boîtes de Birchbox et de My Little Box auxquelles j'étais abonnée il y a un petit moment de ça. Mais là je suis en train de chercher d'autres rangements parce que ça déborde de partout en fait et ça m'énerve, ça fait plus trop ranger. Donc du coup je suis en train de chercher des petits rangements en plastique qui rentreraient, mais le problème c'est qu'en fait c'est vachement incurvé, donc j'ai du mal à trouver des rangements qui rentrent bien dans les compartiments. Donc voilà, je suis à la recherche du truc parfait. Bref, donc dans ce tiroir, pardon. Dans les deux compartiments plus précisément, là c'est tout mon reste de palettes, des petites palettes. Donc il y a du Sleek, celle-ci je l'ai très peu utilisée, je l'ai achetée pendant les soldes et je l'ai très peu utilisée, il faudrait que je me penche un peu plus dessus. Celle-ci de chez Too Faced, elle est magnifique, que Mélissa m'a offert dans le swap du tiroir, elle est vraiment trop belle, je l'adore énormément. Ma Naked basique que j'aime aussi beaucoup de chez Urban Decay, une palette de chez Sephora, palette de chez Catrice. Celle-ci c'est celle de chez Nocibé que j'avais faite moi-même, en fait elle est aimantée, elle est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est vraiment toutes les palettes en fait que je peux pas trop mettre dans mon rangement au-dessus que je vous ai montré précédemment. Et derrière dans ce compartiment on a tous les fards mono en fait. Voilà, donc il y a du Yves Rocher, du Kiko, il y a mes mascaras, PB Cosmétiques, du Bourjois. Voilà, c'est vraiment, les deux compartiments c'est pour les yeux, palette et fard mono. Ensuite sur le côté, ça c'est mon kit à sourcils que je vous ai présenté dans mes favoris que j'aime beaucoup de chez H&M. Ici c'est mon stock de baume à lèvres, donc là il y en a 3 et un petit mascara que j'ai pas encore ouvert parce que j'en ai d'avance. Donc voilà pour ce tiroir. Ensuite quand on passe dans le deuxième compartiment sur la gauche, pareil ce sont des My Little Box et des Birchbox que j'ai reconvertis. Donc ça c'est mon compartiment à blush, donc celui-ci il est bientôt plein, donc je pense vraiment il va falloir que je trouve une solution rapidement. Donc il y a vraiment de tout, il y a du Essence, du Kiko,
du The Balm, celui-ci il est vraiment trop joli, du Too Faced, Kiko, Catrice, ELF, NYX, Milani, Essence, Dior, il y a du Etam, il y a du Bis, ben vraiment voilà, j'ai de tout, c'est vraiment mon compartiment préféré, j'adore les blushs, j'en achèterai presque tout le temps, c'est vraiment affreux, je crois que j'ai une addiction aux blushs, et voilà, j'adore ça, et voilà, donc ça commence à déborder, il faudrait que je trouve une solution rapidement. Et dans le compartiment de gauche, c'est en fait tout ce qui est pour le teint, donc ça, je devrais l'être dans l'autre compartiment. C'est une petite palette que Émilie m'avait offerte et qui est vraiment top. Oups, vous me voyez. Donc voilà, qui est vraiment top. Donc on a le bronzer, le blush et l'highlighter et elle est magnifique. Donc hop, je la remets là. Donc c'est des bébés crème, fond de teint, base de teint, tout ça. Je l'ai pas mal vidé ce petit boîtier parce qu'il y en avait pas mal. J'avais des vieux fonds de teint qui traînaient. Donc j'ai décidé de les terminer. Comme ça je n'ai plus qu'à rester sur les récents. Donc voilà, il y a du Essence. Celui-ci est vraiment pas mal. Le All About Matte, il est vraiment très bien. Ça c'est un fond de teint que Mélissa m'avait offert. Je ne sais pas du tout d'où il vient, il n'y a aucune couleur nature, donc je ne connais pas. Mais je l'aime beaucoup. Et celui-ci en fait c'est la nouveauté de chez Bourjois. Et comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est une envie du moment. Donc je suis allée me le chercher parce qu'au prix où il coûte, j'en ai profité. Et je pense vous faire une revue, il est tout neuf, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc vous faire une revue crash test, donc à voir. En dessous de ce compartiment, j'ai une grande palette de blush. Donc là, c'est Mélissa qui me l'avait offert dans la swap vide tiroir. Je ne pouvais qu'être comblée. Moi qui suis fan de blush, regardez-moi cette nuance, cette palette de nuances de rose. C'est vraiment un truc mais magnifique. Et j'adore cette palette, vraiment. Avec ça, j'ai le choix. Et ici, j'ai deux petites brumes pour le visage. En fait, des brumes vitaminisées qui viennent de chez Yves Rocher. Je m'en étais acheté une pour moi. Et Mélissa m'avait offert la même dans notre premier swap. Donc du coup, j'en ai deux. Et tant mieux parce que j'aime beaucoup cette brume. Donc voilà pour ce compartiment. Ensuite dans celui-ci c'est vraiment le tiroir fourre-tout. Donc là c'est le gros bordel. Donc dans celui-ci c'est vraiment tous les échantillons que j'ai pas encore testé. Il y a de tout vraiment, du parfum, du maquillage, des gels douche. C'est vraiment tous les échantillons que je n'ai pas testés. Et dans celui-ci c'est tous les produits que j'utilise comme ça. Donc il y a des beurres corporels, des savons, encore il y a beaucoup de beurre corporel. Enfin voilà tout ça. Là j'ai des... je sais plus comment ça s'appelle, des pommes, je sais plus comment ça s'appelle, des fleurs de douche, voilà, je vais y arriver, que j'aime beaucoup et qui sont encore toutes neuves, donc je les laisse là, du coton, une éponge Spongeac, voilà, vraiment il y a de tout, c'est vraiment le tiroir à bordel. Et enfin dans le quatrième tiroir sur la gauche, donc là c'est encore mon bordel si je puis dire, donc c'est des stocks de gel douche, de shampoing, de déo, du pansement, enfin, vraiment il y a de tout, c'est tout ce que je mets et tout ce que j'utilise, vraiment ça, voilà les shampoings c'est ce que j'utilise tous les jours, c'est mon petit stock. Donc voilà, je vais vous faire une vue d'ensemble du tiroir, du coup à la longueur de la coiffeuse il est super long et il est rangé comme ceci. Et ensuite on passe au petit rangement en acrylique, donc j'avais trouvé à Carrefour qui coûte vraiment 3 fois rien. Donc il y a 6 tiroirs. Alors je vous montre ça. Donc dans le premier c'est vraiment tous mes emballages de make-up que je ne jette pas. Bon ça forcément je vais pas le jeter, c'est une trousse. C'est celle qu'on a vue avec la Vis 3 de chez Urban Decay que j'aime beaucoup, elle est trop belle. Ça c'est le correcteur Dior. L'emballage de la chocolate bar, de la Vis 3, là c'était la poudre de soleil de chez Dior, là il y a le lighter, le fond de teint. Enfin bref, c'est tous les emballages que je n'arrive pas à jeter et que je trouve jolis, donc je garde. Je suis très conservatrice, ne cherchez pas pourquoi. Dans le deuxième tiroir, c'est ce qui est pour le visage et que je n'ai pas encore utilisé. Pareil, c'est tout le stock en fait, vraiment, j'ai du bordel un peu partout. Donc ça c'est mon bandeau quand je fais mes masques et tout ça. Ça c'est un lait corps sous la douche. J'ai hâte de l'utiliser. Je pense jamais à le prendre parce qu'il est là en fait. Des masques pour le visage. Du dentifrice. Voilà, vraiment de tout. Ensuite dans du tiroir on est plus pour ce qui est sous la douche. Donc il y a des capsules de douche. Des gels douche de L'Occitane. Bath & Body Works. Alors ça c'est Paris, la gamme Paris Amour. C'est une merveille. Je l'avais pris avec moi quand j'étais partie en week-end. Et je l'adore vraiment. Elle sent super bon. Ça c'est pour les cheveux, là il y a une crème pour les mains, voilà, vraiment c'est mon bordel. Ici pareil, j'ai des petites pochettes, rien de très bien intéressant. Ici voilà, c'est un tiroir que j'ai du mal à ouvrir, il y a mon lisseur, alors celui-ci mais ça fait au moins une bonne, ouais ça va presque faire 10 ans je crois que je l'ai. Et il me tient toujours donc je le garde. C'est le Babyliss qui est hyper vieux. Et là j'ai pareil de chez Babyliss le Curl Secret, vous savez, pour faire les boucles. Donc ça c'est plutôt mon tiroir cheveux. Il y a mon buns là-dedans dans le petit sac. Dans le petit sac il y a des petites épingles, des chouchous, enfin voilà. Et dans le dernier tiroir c'est vraiment du bordel. Donc voilà les filles, c'en est terminé pour mon rangement maquillage. J'espère que ça vous aura. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye bye.